Alors la deuxième proposition, très naturellement, s'intéresse ensuite à la forme juridique qui permet à cette finalité sociale d'être exprimée. Et là, Daniel Hurstel, donc, qui a écrit cette deuxième proposition, qui est avocat et qui avait déjà écrit un livre il y a 2 ans sur cette question, propose, lui, de reformuler l'article 1832 du Code civil qui définit la fonction de l'entreprise, et il propose d'inscrire dans la finalité, justement, cette dimension sociale, là au sens très large, c'est-à-dire la contribution de l'activité économique à un intérêt général. Et puis ce qu'il propose aussi, c'est donner un statut spécifique à ces formes particulières d'entreprise qui relèvent de l'entrepreneuriat, ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social et solidaire, et notamment le social business. Voilà. Et donc l'idée qui préside donc à cette interrogation d'ordre juridique, c'est de dire que pour que cette dimension extra-financière soit vraiment prise en compte par les entreprises, il faut qu'elle soit inscrite dans le droit. Et voilà, donc ce qui est proposé en même temps que cette réécriture de l'article du Code civil, c'est de mettre en avant vis-à-vis de l'entreprise le fait qu'elle correspond à un projet porté par celui qui a eu l'initiative, qui est le fondateur, le créateur de l'entreprise, par ceux qui font vivre cette entreprise. Donc c'est un projet porté ensemble. Et ce qui est proposé, c'est qu'une charte puisse clairement définir le projet spécifique de telle ou telle entreprise et du coup être un peu l'objet d'un accord entre les différentes parties prenantes. Et ça ouvre la porte ensuite à la mise en œuvre très concrète d'un certain nombre de mesures dans l'entreprise. L'entreprise, c'est aussi un projet collectif porté à l'initiative d'un certain nombre d'acteurs et auquel d'autres sont d'accord et heureux de collaborer. Donc c'est pour dire que, bien sûr, il faut insister sur les aspects juridiques, mais en même temps manifester que l'entreprise, c'est aussi une aventure collective.